Dans ce tuto, nous allons voir les bases de l'enregistrement MIDI. Comme d'habitude à l'ouverture de notre projet, on nous propose la création d'une piste. Nous allons donc ce coup-ci choisir de ce côté-là, soit instrument logiciel, soit MIDI externe. La plupart du temps, on travaillera en instrument logiciel parce qu'on profitera des synthés présents à l'intérieur de Logic. Mais si vous avez des synthétiseurs câblés en USB ou en MIDI par votre interface, vous pouvez aussi piloter des synthés externes. Là, nous allons voir surtout le travail en interne. Donc je vais choisir un instrument logiciel ici. Je vais prendre ici le synthé qui va me correspondre. Vous voyez qu'il y en a quand même pas mal. Il faut savoir que habituellement on se sert beaucoup de l'XS24 parce qu'il contient la plupart des instruments traditionnels qu'on utilise, batterie, basse, piano, choses comme ça. On a aussi un synthé assez remarquable qui s'appelle Alchemy qui sera très efficace pour tous les sons de synthé modernes. Voilà. Là je vais travailler avec l'XS24, je choisis une stéréo, je crée ma piste. Et ma piste est donc créée ici. Je vais aller dans la bibliothèque, choisir un son. Pour la démo, je prends un son de piano. Donc, je navigue. Voilà, j'ai ici un Steinway. Je peux fermer ma bibliothèque. Je vous rappelle que ouvrir et fermer la bibliothèque, c'est Y. Et je peux maintenant, donc, j'ai gardé là l'inspecteur, je peux maintenant enregistrer. Donc, je vais prendre un tempo de balade. On va le prendre à 80-85. Je vais mettre en route le métronome. Un clic droit dessus permettra de sélectionner un certain nombre d'options comme le mode simple, c'est-à-dire tout le temps, le clic à l'enregistrement, seulement pendant le décompte ou le clic aussi en lecture. Là, pour les besoins de la démo et parce que c'est une balade, je vais laisser la totalité de ces options. Voilà, je mets ma tête de lecture au début avec Return. Je n'ai donc plus qu'à engager l'enregistrement ici. Je lance l'enregistrement. Un décompte. Et j'ai donc là quelque chose de totalement raté. Et j'ai donc là un piano dont vous avez remarqué qu'il n'est pas forcément en place, parce que moi je suis guitariste, je ne suis pas pianiste, et puis l'avantage de ce logiciel, c'est d'avoir une grande marge de tolérance quant à l'exécutant. Et puis il y a même une fausse note à un moment, donc on est bien d'accord que cette partie enregistrée, ici, ne peut pas rester telle qu'elle. Donc il va falloir que je la modifie. Qui dit modifier dit éditer. Éditer sur Mac, c'est 2 clics. Je fais 2 clics, arrive ici donc un éditeur de MIDI. L'éditeur de MIDI, on l'a déjà peut-être vu au moment des boucles, et donc on va retrouver ici l'éditeur et on va pouvoir, la première chose, mettre ces notes en place. La première chose que vous remarquez dans cet éditeur, c'est donc ici les mesures, 1, 2, 3, 4. À l'intérieur, et parce que c'est grand, vous avez ici 1, 3, ça veut dire qu'on est sur le troisième temps de la première mesure, troisième temps de la deuxième mesure. Dans une mesure, vous voyez qu'il y a des traits un peu plus foncés, un peu plus évidents. Quand vous avez l'autre interface, ça sera de toute façon marqué en couleur plus claire. En tout cas, vous avez ici les temps. Et puisque dans chaque temps, vous avez 4 carrés, chacun des carrés vaut donc une double croche, c'est-à-dire un quart de temps. Cette grille, vous pouvez la modifier en allant ici dans votre afficheur. Vous voyez qu'ici, vous avez un 16e, c'est donc la division de votre grille. Un 16e, double croche, et si je voulais la mettre en croche, par exemple, je me mettrais en 8e. Vous voyez qu'ici, la grille s'est modifiée et je n'ai plus que les croches. Bien. On va voir qu'il y a plusieurs façons de remettre les notes en place. La première, qui est une façon assez générale, consiste à cliquer sur la région qui doit être modifiée. On va dans l'inspecteur, dans la partie région. Je vous rappelle que vous avez une partie de réglage région, une partie dévolue aux pistes. Vous allez dans la région et vous allez dans quantifier. Quantifier veut dire remettre les notes en place. Si je clique dessus, j'ai la métrique selon laquelle je dois mettre en place. Si par exemple je veux mettre en place à la croche parce que c'est généralement plus à la croche et que surtout j'ai pas de double croche dans ce que j'ai joué,
je clique dessus, et là vous voyez que les notes se sont mises en place, bien alignées sur la grille. Alors, la petite réflexion au passage, il est évident que si vous êtes réellement pianiste, ou jamais, plus vous allez être bon, moins vous serez aussi mathématiquement sur le temps. D'accord? Ça, c'est de la musique de robot. Hein. Ça nous aide bien. On verra plus tard qu'il y a façon d'humaniser le robot pour acquérir, comment dire, l'apparence d'un jeu de pianiste. Bon, là, ce n'est pas mon cas. Hein. Je vais faire pomme Z pour retirer cette quantification. J'aurais pu faire autrement. Cette quantification, je peux l'annuler par pomme Z puisque cette quantification n'est pas destructive, c'est-à-dire que ça ne change rien à ce que vous avez enregistré en premier lieu et que vous pouvez récupérer ce que vous avez joué à chaque fois que vous annulez la quantification. C'est plutôt pratique puisque vous verrez que sur certains morceaux il est plutôt difficile de quantifier et que on s'y reprend à plusieurs fois. Si c'était destructif, on serait vraiment obligé de refaire le morceau à chaque fois et ça serait très, très embêtant. Voilà. Deuxième façon de quantifier, de quantiser, où il y a plusieurs façons de dire, c'est directement dans l'éditeur. Là, vous avez la place des notes et la hauteur des notes, mais vous avez ici, voilà, vous avez de quoi quantiser aussi. Donc là, le principe est le même, hein, puisqu'on va se mettre en huitième de note, par exemple, et que dès qu'on va appuyer sur Q, ça agira sur les notes sélectionnées. Là, je n'en avais pas sélectionné, c'était inopérant. Maintenant que c'est sélectionné, si j'appuie sur Quantize, Q, vous voyez que les différentes notes se sont mises en place. Mais évidemment, je vous parlais tout à l'heure d'une quantisation qui est un peu brutale. Pour améliorer ça, vous avez sous la quantisation, ou dans le carré de quantisation ici, une tirette pour appliquer plus ou moins fort la quantisation que vous avez faite, la quantification que vous avez faite. Voilà, si je prends ici, vous voyez que là j'ai une force de 0, j'ai récupéré le jeu d'origine. Et qu'au fur et à mesure que j'irai vers 100%, ça se calera de plus en plus en place. D'accord? Mais vous voyez que là, à partir de 92 déjà, c'est assez rigoureux. Hein. Donc maintenant, on va avoir voilà. Je n'ai pas mis la fausse note, vous avez noté, parce que le côté fausse note, régularisation de l'harmonie, tout ça, on va voir ça un petit peu après. Vous avez noté que là, dans la lecture, que les premières notes n'ont pas été jouées. Hein, je vous le refais. Ces notes ne sont pas jouées. Vous voyez que les suivantes le sont. Pourquoi ne sont-elles pas jouées? Parce que ces trois notes-là arrivent certainement un petit peu en avant du temps, elles sont donc hors mesure et ne sont donc pas comptabilisées. Dans ce cas, je vais les sélectionner avec un tonique cliqué en travers, ce qu'on appelle le lasso, et elles, je vais les quantifier à 100%, de façon à ce qu'il y ait un départ réellement en début de mesure. Si je clique maintenant sur la lecture en solo de cet éditeur, vous voyez que d'un seul coup, elles sont venues. Bien. Ceci dit, tout ça ne me convient pas réellement. Je veux modifier un petit peu ce que j'ai joué. Ça, par exemple, c'est un peu long. Vous avez vu qu'on retrouve l'outil de trim en fin de note. Hein. Donc, par exemple, je pourrais très bien faire ça. Vous voyez, à chaque fois, je sélectionne plusieurs notes. Hein. Celle-là, je la déplace pour que ça arrive bien sur le temps. Finalement, j'ai une hésitation, finalement je reviens ici. Ici c'est un peu long. Ici je voudrais que ça arrive sur le temps, je les apporte, je les agrandis. Et puis voilà, je fais donc ma sauce comme ça. J'écoute un petit peu ce que ça donne. Voilà, et arrive le nœud du problème. Ça va être un petit peu plus long. Hein. Et le nœud du problème, c'est que je me suis gouré dans cet accord. Rien de plus facile. Hein. En fait, c'est cette note-là qui est fautive. Je la prends, je la baisse. Et donc, ça va me donner, ce coup-ci, l'harmonie que je voulais. Voilà. Notez quelque chose quand même, c'est qu'il y a ici plusieurs couleurs. Ces couleurs correspondant à la vélocité. La vélocité, en fait, c'est la force avec laquelle vous jouez de l'instrument. Quand on joue sur un instrument analogique, plus on frappe fort sur le clavier, évidemment, plus le son est fort. Mais en même temps,
en jouant fort sur un piano, on n'a pas du tout le même timbre d'instrument que quand on joue doucement. Quand on joue en simulation comme sur ce logiciel, on peut très bien demander un toucher léger, ce qu'on appellera la vélocité, et demander en même temps que ce soit très fort, et ça on le réglera avec notre bouton de volume qui est là. Donc vélocité va concerner le son, et le volume, qui est plus ou moins corollaire, mais qu'on pourra traiter différemment, fera le volume sonore. Alors, comment est-ce qu'on peut changer rapidement une note? Vous voyez que celle-là est rouge, c'est-à-dire qu'elle est au niveau maximal. Si je clique dessus, vous voyez dans l'indication de vélocité qui est ici, qu'elle est à 125 sur 127 pas, c'est-à-dire qu'elle est à fond. D'accord? Alors, première chose, je peux jouer sur cette tirette et la remettre à un niveau commun, on va dire. Voilà, ça c'est la première chose. Je fais un pomme Z pour récupérer mon rouge. La deuxième chose, c'est que je pourrais aussi appuyer sur CTRL pomme. Et vous voyez que quand je mets mon curseur sur la note, j'ai un petit V qui vient sur le curseur. Si je tiens cliquer, vous voyez que je peux faire changer cette vélocité. Voilà, voilà à peu près le principe de l'enregistrement. Évidemment, quand vous n'êtes pas content de quelque chose, il vous reste la solution de sélectionner et de diletter. D'accord? Par exemple, ça finalement, j'en veux plus. Donc j'ai décidé de plutôt utiliser cet accord-là 2 fois. Alors là, par exemple, j'aimerais bien faire une simili rythmique. Je vais faire avec Alt, glisser ma sélection, ce qui nous met la duplication. Je sélectionne tout ça, par exemple, et je le mets à la hauteur du temps. Je vais rectifier ici un petit peu. Je reprends ici, je fais glisser avec Alt. Ici, je rectifie un peu. Je fais glisser avec Alt. Et voilà. Là, je me suis mis déjà sur le temps. Bien. Alors, je peux faire des petites variations, comme cette fameuse variation du pouce qu'ont les rythmiques de rocker, par exemple, ou sur les ballades. Je rectifie ici celle-là. Je la mets en croche. Et maintenant, ça va me donner... Voilà. Si cette rythmique me plaît, je vais la continuer ici. Vous avez vu le système. Je sélectionne tout. Je mets ici au temps. Je vais maintenant Alt, glisser, déposer. Voilà. Et maintenant, je vais faire ce petit retour de pouce qui arrive à la croche. Voilà. Et par exemple pour celui-là aussi. Voilà. Et voilà, le tour est joué, vous avez commencé à programmer votre piano.